Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en ce jour de la rentrée scolaire. Que se passe-t-il en ce moment au niveau de l'énergie? Alors l'énergie, nous avons quitté le feu, la saison de l'été, qui je vous le rappelle, l'été, c'est l'impulsion, la vitalité, l'ouverture, le besoin de partage, la convivialité, quelque chose de très ouvert et de très chaleureux. Et puis depuis le mois d'août, début août avec le singe, nous sommes dans la saison de l'automne. Et dans quelques jours, nous allons basculer dans l'énergie du coq de terre. Singe et coq sont deux animaux de la pleine saison de l'automne. Qui dit automne dit élément métal. Alors le métal, les grandes forces du métal, c'est quoi? C'est l'organisation, la structure, les règles, la concentration. C'est aussi, on dit toujours métal, mental, il y a un côté très réfléchi, très intellectuel, côté je me recentre, j'ose décider, prendre des directions. Donc, ce métal, eh bien, il nous aide en cette rentrée. Et s'il fallait prendre des bonnes résolutions à un moment donné de l'année, c'est surtout pas en janvier au cœur de l'élément eau, mais plutôt à la rentrée scolaire qui est à l'automne. Là, c'est le bon moment pour prendre des résolutions, de réfléchir à sa vie, à tout niveau, domaine de vie, relationnel, privé, couple, enfant, professionnel bien évidemment, mais aussi faire le tri. Qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui ne me convient plus, vers quelle direction j'ai envie d'aller, et puis oser affirmer ses choix, prendre des décisions. Et ça, le métal est là pour ça, donc il nous aide énormément. Le petit bémol de cet automne 2022, c'est que le métal n'est pas trop en accord avec l'élément de l'année, qui est l'élément bois, bois-yang pour le tigre. Alors ça a pu poser beaucoup de problèmes au mois d'août, singe et tigre, ce qu'on appelle un clash dans notre jargon Badze. C'est quelque chose, c'est deux animaux qui se combattent, qui peuvent se montrer assez têtus et assez rigides, et personne ne lâche l'affaire. Ça peut se voir d'ailleurs dans tout ce qui est fait de société, politique, économique, etc. Tout dépend de ce que vous avez dans votre thème, dans votre propre Badze. Est-ce que là je parle, le singe, il se termine, d'ici quelques jours on sera dans le coq. Est-ce que vous avez un coq? Comment il s'entend avec les autres animaux et éléments de votre thème? En tout cas, et est-ce que ce coq qui représente le métal, est-ce qu'il est en force ou en faiblesse dans votre thème? Est-ce que vous avez besoin de métal dans votre thème? Si oui, profitez de cette saison de l'automne pour oser acter, avoir quelque chose de plus rigide, entre guillemets, qui vous aide. C'est comme je vais prendre la métaphore du jardin, de la nature. Le bois, c'est-à-dire les végétaux, on va dire, le bois yin, aussi un petit peu le bois yang, a tendance à se développer dans tous les sens. Quand vous regardez par exemple un laurier, si on ne le taille pas, il va dans tous les sens, il prend de l'ampleur, il y en a partout, comme par exemple le lierre aussi. Le métal, qui pourrait dans ce cas remplacer, qui pourrait être synonyme de sécateur, on en a besoin pour le tailler, pour lui dire non, tu vas pousser comme ça, comme un tuteur, comme dans un potager, un tuteur avec les tomates pour qu'elles puissent grandir dans le mieux possible. Pourquoi je vous parle de tout ça? Parce qu'il peut y avoir des formes de frustration, d'auto-sabordement, de je lutte contre ce métal. Parce que le métal, il est là justement pour nous remettre dans la bonne direction. Mais si je lutte avec tout ce bois en disant non, je fais comme je veux, et il y a une phrase que j'entends souvent qui pourrait illustrer cela, c'est « on verra bien ». Alors évidemment, ça plaît très bien au bois, on verra bien, parce qu'on pousse, on essaye, on va dans cette direction, on fait notre croissance un peu comme on veut, sauf que le métal, lui, il l'entend pas de cette façon. Il va donner une structure. Donc voilà pour les frustrations. C'est des grandes généralités, bien sûr. Pour certains, ce métal va être un vrai peps, un vrai plus, un vrai bonus dans leur thème, dans cette structure, de ce
un peu se replier, de mentaliser, de réfléchir, de se poser pour mieux repartir dans des bonnes directions. Pour d'autres, ça va être un peu compliqué parce qu'ils vont lutter contre. Et vous savez très bien maintenant qu'avec le chi, cette énergie, ce souffle vital, quand on lutte contre, eh ben, qu'est-ce qui arrive? On perd énormément d'énergie. Et puis, au niveau de la santé, physique ou psychique, eh bien, on perd des plumes énormément. Donc voilà pour cette saison du métal qui nous pousse vraiment à un peu à revenir vers soi, à réfléchir. On n'est plus du tout dans l'impulsivité, la vitalité du feu, tout vide dans tous les sens, mais plutôt cette densité, ce côté repli. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si vous le souhaitez, bien entendu, abonnez-vous, un petit like si vous avez aimé. Si vous avez des questions à propos de ce métal, cette saison de l'automne, n'hésitez pas. Je pense faire prochainement une vidéo spéciale santé sur le métal. Qu'est-ce qu'il est bon de faire à l'automne pour notre corps physique, sommeil, alimentation, etc. Je pense que je ferai cette petite vidéo, voilà. Et puis au niveau émotionnel aussi, parce que souvent on dit l'automne, le métal est associé à l'émotion de la tristesse. Oui, mais pas que, comme disent certains. Je vous en parlerai plus profondément. En tout cas, bonne rentrée à tous, et puis à très bientôt.